Quel style de personne toxique à éviter? En amitié, en amour, au travail, en société, les personnalités toxiques et malveillantes sont partout. Parfois, il est compliqué d'accepter qu'une personne est malveillante. Comment les reconnaître et les identifier? Comme vous le savez, il existe des personnes toxiques conscientes de leurs faits ainsi que des personnes toxiques qui ignorent totalement l'effet qu'elles ont sur les autres. Les personnes toxiques sont source de conflits, provoquent le stress et peuvent même aller jusqu'à faire ressentir un sentiment de mal-être pour développer un manque de confiance à leurs victimes. Essayons de décrire 10 styles de personnes toxiques voire dangereuses. L'égocentrique. L'égocentrique est la personne toxique qu'on détecte sans trop d'efforts. Une personne autocentrée sur elle, avec uniquement des monologues, l'égocentrique ne vous valorisera pas, ni vous demandera de nouvelles. Il ne s'intéresse pas à vous, il vous côtoie car il vous considère comme un outil qu'il utilise pour agrandir sa confiance en lui. Le tordu. Le tordu est du genre à tout compliquer. Il est celui qui analysera tout jusqu'au moindre détail souvent issu de sa simple interprétation suggestive pour tirer le pire de l'histoire et vous faire sentir mal. L'origine du tordu viendrait de cette satisfaction à créer le malheur. L'expression « le malheur des uns fait le bonheur des autres » est donc surtout du tordu. L'envieux. L'envieux est un éternel insatisfait qui aura beau avoir tout, ça ne lui suffira pas. Plutôt que de se centrer sur sa vie et ses petits bonheurs, l'envieux rêve de la vie des autres. Il a tout, mais il veut encore plus. Il est doué, mais les autres font toujours mieux que lui. Passer trop de temps avec un envieux, c'est voir la vie du mauvais côté puisque qu'à ne jamais se contenter d'une réalisation, il la banalise et lui fait perdre sa valeur. Le pire chez l'envieux. Avoir envie de faire envie à ceux qui l'envient. Le persifleur. Le persifleur n'est pas qu'une simple adepte des potins. Il tire plaisir du malheur des autres, aime scruter, se renseigner un peu trop, répéter des choses qu'elle ne devrait pas pour créer un malaise voire une tension entre plusieurs personnes. Des potins fatigants et provoquent la remise en question qui n'était pas forcément nécessaire. Alors on se concentre sur soi, on ne parle pas des autres, on mise sur les choses positives du quotidien et on fuit quand on sent arriver le point potin du jour. Ne rien lui dire. Ni sur autrui. Tout potin entraînera un harcèlement sur une victime à fuir pour ne pas être coupable. Le capricieux. Le capricieux, c'est l'adulte enfant qui peut vous pousser à bout. De manière incontrôlée ou non, le capricieux fait en sorte de mettre mal à l'aise et de retourner la situation à son avantage, créant presque une culpabilité chez l'autre. En général, le capricieux reporte sa frustration sur vous et peut vite devenir insupportable au quotidien. Lui, on ne cherche même pas à le comprendre, on l'évite de toute urgence. Manque de maturité. La victime. Ça commence toujours de la même façon. Au départ, vous êtes compréhensif et à l'écoute, vous avez de l'empathie et tentez de l'aider. Puis vient la phase d'énervement, la victime n'aime rien, elle est pessimiste et décline toute responsabilité car tout devient insurmontable. Les moments difficiles deviennent infranchissables plutôt que d'être perçus comme un défi à relever qui enrichit. La victime décide de souffrir et elle transmet sa souffrance en emportant les autres dans son gouffre. Le plus agaçant, sans doute. Une vraie victime avancera et franchira les obstacles avec dignité. Le manipulateur. Il est éventuellement possible de pardonner au tordu, car son état vient peut-être d'un manque de confiance, mais le manipulateur est rarement inconscient de ses actes. Le manipulateur use et abuse de vous en se prenant pour votre ami, amant et bien autre. Vos faiblesses, vos forces, ce que vous adorez et ce qui vous agace. Il sait tout de vous pour en tirer profit. Le manipulateur a toujours un but. Il tentera donc de bien vous connaître car plus il en sait sur vous, plus il arrive facilement à ses fins. Il existe malheureusement plusieurs types de manipulateurs comme les pervers narcissiques. À fuir ou si obligation toujours rester discret sur sa vie. Le juge. Le juge, il sait toujours tout et tout mieux que tout le monde. Au lieu d'apprécier les gens et l'instant présent, le juge scrute, pèse le pour et le contre et comme son nom l'indique, émet un jugement pour tout, même la plus insignifiante des choses. De quoi créer le doute en vous. Le juge est donc un moralisateur qui sait faire ressortir les défauts pour faire oublier les qualités. Il provoque ainsi trop d'interrogations. Rester soi-même et assumer ses choix est essentiel alors on l'évite. Et si vous en connaissez un, écoutez-le sans le prendre au mot. L'arrogant. Attention, une personne arrogante peut juste être désagréable. Mais elle est quand même très souvent toxique, parce que l'arrogance, c'est la fausse confiance. Et moins on a confiance en soi, plus on est perturbé et capable du pire. Pour avoir le dessus, on garde en tête que l'arrogance habille de plusieurs masques et peut parfois créer des rôles pour dissimuler ses doutes et son sentiment d'insécurité. Le détracteur, sûrement le plus négatif dangereux dans la liste des personnes toxiques. Pessimiste, râleur, inquiet et peureux. S'entourer d'un détraqueur est le meilleur moyen de développer un esprit triste et négatif pour voir le verre à moitié vide et s'embarquer dans un tourbillon de désespoir. Si on exagère ou pas, le détraqueur peut même vous entraîner vers la dépression si vous êtes à tendance dépressive. S'il vous cueille dans un moment de fragilité. S'éloigner d'une personne toxique.
Une fois qu'on a identifié la personne toxique au travail, dans son couple ou dans son cercle d'amis, on parvient à anticiper ses réactions pour mieux les gérer. L'idée est de prendre le dessus rationnellement et de rester maître de soi pour établir la bonne distance et mettre en place des limites. Et on garde en tête que pour être bien dans sa vie, il ne faut pas se contrarier. Pour s'éloigner le plus efficacement d'une personne toxique, on commence par se détacher d'elle émotionnellement. C'est souvent long car la personne toxique a cette capacité à prendre par les sentiments. Elle est l'équivalent d'un divorce ou deuil. Si vous sentez le besoin d'une aide, prenez contact avec un psychologue qui vous aidera à sortir de leur emprise. Ne laissez personne dominer votre vie, elle vous appartient. Si toutefois vous avez des regrets, n'oubliez pas que tout acte négatif à votre encontre qu'ils commettent, ils devront les assumer.